Bonjour à tous. Je suis Akram Arqiq, élève ingénieur à l'ANSI en troisième année. Je viens de faire ce tuto à propos de Bootstrap principalement. Donc, c'est quoi Bootstrap? On peut dire que Bootstrap c'est une collection d'outils utiles à la création des sites web basés principalement sur HTML, CSS et JavaScript. Donc pourquoi j'ai choisi Bootstrap? C'est parce que les développeurs souvent n'aiment pas tout ce qui est design, CSS, JavaScript ou jQuery. Donc avec Bootstrap, il nous facilite très énormément cette tâche, la tâche de design. Alors, ce que je propose, c'est de construire un site web de zéro à base de Bootstrap, à travers lequel on va découvrir les bases de Bootstrap. On peut citer quelques-unes. Je vais utiliser par exemple les tableaux. Je vais utiliser ce style table stripped. Aussi, je vais utiliser les thumbnails qui sont ici. Les thumbnails, c'est une façon de lister des images d'une façon jolie et simple. Aussi, on va utiliser les carousels. C'est un slider des images construit avec Bootstrap. Donc, comme vous voyez dans le site getbootstrap.com, ici une collection de fonctionnalités fournies par Bootstrap, qui est basée sur CSS et JavaScript principalement. Alors, commençons notre application. Je vais créer un dossier tuto Bootstrap. Mais avant, j'aimerais vous présenter l'application finale que j'ai préparée. Donc, voici l'application que j'ai préparée. Ceci une navbar en haut qui est fixée. Ceci le slider avec carousel. C'est une classe Jean Boutron pour écrire. Ici aussi c'est un tableau avec les classes table and table stripped. Ceci quelques images qui sont organisées avec un peu de CSS. Ici le thumbnail qu'on va utiliser. Donc ceci est notre site web. On va laisser. Alors, on va commencer. Tout d'abord, il faut télécharger les fichiers de Bootstrap. Donc, il suffit de télécharger ceci et copier ces trois dossiers CSS, CGS et fonts. Donc on va copier ces trois dossiers dans notre application. Si j'ai un autre dossier image, qu'on va utiliser quelques images que j'ai préparées. On va créer un index.html qui va contenir le code de notre page. Donc, on va ouvrir ce dossier là.
c'est notre dossier. Alors, on va commencer par le squelette de notre page. Donc, je vais se baser sur le code que j'ai travaillé pour faire vite, tout simplement. Donc, voici le HTML. Et voilà. Et aussi, je vais chercher CSS. Donc, on va copier la squelette de notre application. Ceci est le head de notre page. La meta-charset pour l'encodage. Ces deux balises pour que notre site web s'ouvre dans d'autres appareils comme les tablettes ou les smartphones. Et ici, on a inclure nos style sheets, les fichiers CSS qu'on va utiliser, bootstrap.min.css qui se trouve par défaut, et ceci est un fichier qu'on va créer tout de suite pour créer quelques modifications CSS pour notre application. Donc, on va créer custom.css et voilà. Tout d'abord, on va commencer par le navbar. Ceci est le code de navbar. Donc, comme vous voyez ici, on a les classes navbar. Navbar inverse, c'est pour inverser le fond d'écran et l'écriture en noir et blanc. Et navbar fixed top, c'est pour fixer la nav tout au long. Navbar top, c'est pour fixer la nav en haut de page. Alors ici navbar brand, la classe nav, c'est pour mettre un logo par exemple. On a ici mettre Extreme 9.0. Et ceci c'est une liste de nav, aussi les classes nav, navbar nav et navbar right, c'est pour les mettre à droite. Donc on va faire un aperçu pour ceci. On n'a pas sauvegardé, donc on va faire un aperçu sur ce code là dans le navigateur, et voici notre navbar. Donc après on doit créer ce slider. Principalement j'utilise l'exemple fourni par Bootstrap. Cet exemple là, j'ai utilisé ce code là, donc je vais le copier. Tout d'abord, je vais mettre la section, je vais le nommer Welcome. Ceci pour naviguer dans le site web comme ceci, naviguer par les sections. Donc, je vais copier le code de carrousel. Comme vous voyez ici, vous voyez ici, on a l'ID carrousel qu'on va utiliser à chaque fois comme
un data target. Donc vous voyez ici ce code là, on a div, classe carousel slide, les data target doivent être uniques, donc pour chaque image le même data target qui est identique à l'ID de notre div principal. Donc j'ai utilisé l'image 1.jpg et 2.jpg. Ceci c'est le nom de chaque image, ou plutôt le titre de chaque image qu'on peut le supprimer. Donc alors on va, et celui-là c'est les boutons qui fait avancer ou reculer les images. Comme vous voyez ici, donc c'est pour le carousel. Donc on va voir le résultat. Et aussi j'ai ajouté une classe height image pour définir la taille des images qui sera fixe. Donc pour mon exemple, j'ai utilisé cette classe, un height 380 pixels et 800%. Donc on va avoir le résultat. J'ai oublié les scripts. Donc le carrousel il travaille avec JavaScript et jQuery. Donc il faut inclure les scripts que j'ai oublié. Donc je vais copier ces deux lignes là. On va mettre les scripts au-dessus du code qu'on voit ici. Et puis on reteste, on va tester. Et ça marche, c'est bien. Alors, après là, on va utiliser la classe Jambotron. C'est une classe pour highlights. C'est une classe utilisée avec un fond d'écran gris et donc on va utiliser ceci, Jambotron. On va regarder notre nouveau résultat. Comme vous voyez ici. Donc pour la section Welcome J, nous avons conçu un slide des images et quelques descriptions sur l'événement. Ici le bouton, on peut ajouter target blank, c'est pour ouvrir ce lien dans une nouvelle onglet. Donc voici, comme vous voyez ici. Alors on va continuer. On va partir pour la deuxième section qui est le schedule. C'est le programme de l'événement Extreme et 3 Extreme. Donc on va utiliser un tableau stripped comme celui-ci. Donc voici notre code. On va créer une section ID schedule.
D'accord. On va créer aussi un div row, un div container. C'est très recommandé d'utiliser ce style de code, un container dans un row, classe row. C'est pour limiter le div. Alors, je vais utiliser event scheduler. D'accord. Et après on va utiliser la balise table. C'est de classe table stripped pour mettre les lignes tente blanc et gris. Alors, on n'a pas besoin de le head, juste on va créer un t-body et puis on va juste copier les lignes. Ces lignes-là. Donc, je vais copier ceci. C'est le tableau, c'est le programme de l'événement. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a cette partie qui est en relation avec le sponsoring. On va juste mettre les logos des entreprises qui sont les sponsors officiels de cet événement. Donc pour cela, j'ai mis un truc, j'ai fait un truc de CSS qui n'est pas du JavaScript. Qui n'est pas de Bootstrap. Donc ici le ID sponsor et on va créer les images. Donc je viens de créer un div de classe center div, c'est pour centrer les images et pour chaque div on va créer une image. Donc je vais utiliser classe inline blog, c'est un truc que j'adore vraiment. Il met le site ce div responsable. Comme vous voyez ici, si je voilà, ceci est grâce à le truc. Donc on a deux classes à définir, center div et inline block. Copier ici. Donc inline block c'est display inline block et
Centerdiv, j'ai utilisé TextAlign Center. Et voilà. Donc il suffit de copier le code des images qui est ceci. Comme vous voyez, voici. Donc il nous manque comme je vous ai dit, il nous faut un div class row and class container. On va recopier le code. Et voilà. Comme vous voyez ici, c'est la valise sponsoring. J'ai utilisé aussi ces classes sponsor image pour définir la taille des images, des logos des entreprises. Donc il faut l'ajouter. Et voilà. Donc je vais ajouter des retours à la ligne. Et après je vais ajouter quelque part H1 le nom sponsor. Et voilà. Donc après là on va terminer par le team, le frame team. Donc on va utiliser un thumbnail pour lister les organisateurs de cet événement qui sont les membres du club étroiseux de l'ANSSI. On va lister les images avec des classes thumbnail de Bootstrap. Donc on va notre section ID team. Donc comme vous voyez, je vais utiliser ce code là de Bootstrap, thumbnails. Donc je vais utiliser ce code là. Alors ce que je propose, donc je vais copier ce code et on va l'expliquer, bien sûr. Alors ici, comme d'habitude, row et container dans un class row, c'est pour limiter le div. Et après on a utilisé un div de classe row, c'est-à-dire ligne. On va rester dans la même ligne. Alors les classes thumbnail, comme vous voyez, c'est call sm6 et call md2
c'est SM, c'est pour small, pour les smartphones, et MD pour les écrans medium comme le mien. Donc ici l'école MD sont des colonnes. Alors on a partagé la ligne row en des colonnes de 2. Donc donc chaque ligne contient 12 colonnes. Je viens de vous montrer le grid, le système de grid utilisé par Bootstrap. Donc je crois dans CSS. Le grid voici le grid utilisé par Bootstrap. Comme vous voyez, ce sont des colonnes de taille 1. Donc ce que j'ai utilisé, ce sont des colonnes de taille MD2. Donc de 2 pour chaque image. Donc si on va compter, ceci va nous donner 12, aussi 8 plus 4 va donner 12, 4 fois 3 12 et 6 fois 2 2. Donc ce sont les différentes combinaisons qu'on peut utiliser pour diviser une ligne dans Bootstrap. Donc alors on revient principalement puisque nous sommes j'utilise un écran de type MD, alors par défaut il va associer la classe colMD2 pour notre site web. Donc comme vous voyez ici, j'ai utilisé 2 fois 6, 2 fois 6, donc 6 images vont donner 12. Donc on va tester ceci. Comme vous voyez, donc vous remarquez que les images ne sont pas alignées, donc c'est pour cela que j'ai utilisé une classe, les classes CSS Cloud Number Image. C'est pour fixer la taille des images. Et voici notre résultat. Comme vous voyez. Donc finalement j'ai terminé par un footer. J'ai utilisé simple footer. Nous allons l'ajouter ici. Donc j'ai utilisé la classe footer. C'est background color, c'est un gris. C'est le couleur gris et j'ai utilisé le padding et cette classe. J'ai utilisé cette classe. Donc voici le résultat final de notre site web. Comme vous voyez ici. J'espère que vous avez bien assimilé comment utiliser Bootstrap, se familiariser un peu avec ses fonctionnalités, les classes CSS qu'il fournit.
cet outil. Donc vous trouverez tout le code dans mon compte GitHub .com/aklama1rukik. Et aussi je vais héberger ce site web, ceci dans un hébergeur gratuit. Merci pour votre attention. À la prochaine.